femme riche. Kefan, le maître aîné de la famille Ken. Shen Shen, le commandant du rôle de l'âme du dragon. Sœur. Bonjour, sœur. Jeune maître Quin. Tiens, la personne que tu cherchais. Pour moi. Pourquoi est-il toujours un estropié? Et il est toujours un idiot. Sœur. Ça suffit, frère. Tais-toi. Je sais. Tu as des fétiches spéciaux. Dis-moi si sa jambe était guérie. Quand il te voyait, ne serait-il pas effrayé? D'ailleurs, qu'y a-t-il de mal à être un idiot? Au moins, il ne dira pas de bêtises. Cela semble juste en fait. C'est idiot. Il est en fait plutôt beau. Sœur. Alors votre coopération avec... Notre corporation Quin. Ne t'inquiète pas. J'irai à la groupe Quin demain. Et signerai le contrat. Merci, sœur. Dans ce cas, je vais prendre congé maintenant. Je ne vais pas déranger votre plaisir. Va vite. Petit frère Kefan. Tu ne voulais pas jouer avec moi. Où vas-tu? Frère. Mon côté, je dois aller m'occuper. Là-bas, que diriez-vous de ceci? Tu restes et joue avec sœur pendant un moment d'abord. Je reviendrai plus tard. Pour venir te chercher et te ramener à la maison. D'accord. Cette pièce, j'y ai secrètement installé une caméra il y a longtemps. Le moment venu, j'enverrai ton comportement honteux à Xuange. Nous verrons si elle divorce de toi. Viens. Amuse-toi bien avec sœur. D'accord. Allez. Sœur va t'enlever tes vêtements. Sœur. Pourquoi? Ce commandant de l'âme du dragon. Vous avez bloqué mon chemin. Mon bon frère. Commandant. Shen Shen. Bienvenue de retour, commandant. Je suis Shen Shen. Espèce de gamin. Maintenant, ça va être amusant. Jeune maître Quin. La Yu Xuan, la demoiselle aînée de la famille Lin. Pourquoi as-tu amené Shen en sang à l'hôtel? Comment as-tu trouvé ton chemin jusqu'ici? J'avais peur de lui. Alors j'ai installé un traceur sur son fauteuil roulant. Puisque tu as trouvé ton chemin jusqu'ici, autant aller jusqu'au bout. Où est-il? Il est à l'intérieur. Il a dit récemment qu'il était tombé amoureux d'une femme et insistait pour la harceler. Va-t'en. Ou je m'occuperai de toi. Fang. Quel genre de personne m'as-tu trouvé? Attends de voir. Je n'en ai pas fini avec toi. Non, sors. Je parle de toi, ordure. Trouver une femme est une chose. Mais maintenant que tu as cet épris, et aussi avec cette maîtresse, faites équipe ici pour me piéger. Quelle est la vérité? Range ton appareil photo, et va vérifier, alors tu sauras. Sainte pourrait-il qu'il soit vraiment guéri? Tu es vraiment guéri. Xuange. Je me souviens de tout. Hôtel Xiao. Jeune maître Quin, tu es allé trop loin. Sors d'ici. Ne sois pas en colère. La raison pour laquelle j'ai fait cela était entièrement pour ton propre bien. Lâche-la. Et alors si tu as se retrouvé la mémoire? Tu n'es toujours qu'un estropié, une ordure. Ne le touche pas. Puisque tu veux mourir, alors ne me blâme pas d'être impoli. Frère, j'ai eu tort, j'ai eu tort. Quelqu'un comme toi, es-tu digne d'être mon frère? Grand frère, j'ai eu tort. S'il te plaît, laisse-moi partir. Comment a-t-il pu posséder de telles compétences redoutables? Laisse-moi partir. Te laisser partir. En es-tu digne? Présente mes excuses à ta belle-sœur. Belle-sœur, j'ai eu tort. J'étais aveugle et je n'ai pas su reconnaître la grandeur. J'ai eu tort. Plus fort? Belle-sœur, j'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. Dis un mot en ma faveur à frère. J'ai été momentanément égaré. Si je saisis l'occasion et que je cours, c'était un estropié. Il ne m'attrapera certainement pas. Non, frère, Si tu veux t'enfuir, ça ne me dérange pas de tester mes couteaux volants sur toi. frère, Fang, je ne veux pas le voir. Maintenant, dégage. dégage, je m'en vais maintenant. Ça va. Xuange. Je l'ai laissé s'en tirer si facilement. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Non. Tu saignes de la tête. Je vais t'emmener à l'hôpital. Allons le faire penser. Je vais bien. Je ne t'ai pas fait peur, n'est-ce pas? Xuange. Puisque tu es redevenu normal, alors nous devrions toujours maintenir nos distances. Ne sommes-nous pas mari et femme?
Puisque tu es redevenu normal, tu devrais savoir que, à l'époque, c'était mon père qui m'a forcé à t'épouser. Ce n'était pas ma propre volonté. Mais oncle là est décédé il y a plus d'un an. Tu ne m'as pas abandonné, n'est-ce pas? C'était parce que j'avais pitié de toi. Quelle que soit la raison. Je veux être ton mari. De quelle bêtise parles-tu? Je suis sérieux. Xuang. Cette année-là, tu as amené la police avec toi. M'a sauvé. La grâce de sauver une vie. Ne devrait-elle pas être remboursée en se promettant en mariage? Quel engagement de mariage? Si tu dis encore des bêtises, je ne te parlerai plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Étourdi? Shen Ansang, Hôpital. Shen Ansang. Alors, et toi, quel genre de personne est? Essaies-tu de me faire mourir de colère? J'ai finalement réussi à arranger pour toi Wang Fen, la mère de Lin Yuxuan. d'avoir une chance avec le jeune maître Qin, d'être seul avec lui. Mais regarde-toi. Tu l'as chassé en colère. Qui l'a autorisé à entrer chez moi? Sais-tu seulement ce qu'il m'a fait? J'ai failli être agressé. Il était un peu excessif. Mais les hommes, tu sais, sont tout comme ça. Tant qu'il est disposé à prendre la responsabilité pour toi, c'est suffisant. Maman, comment peux-tu dire une chose pareille? Je suis ta fille. Tout ce que je fais est pour ton propre bien. Regarde-nous. Une orpheline et une mère veuve. Et tu as épousé un tel idiot. Si tu divorces encore, tu seras une divorcée pour la deuxième fois. Même si nous forçons la situation. Même si le jeune maître Qin est d'accord. La famille Qin sera-t-elle d'accord avec ça? Maman, tu es allée trop loin. Je fais tout cela pour ton propre bien. Regarde ce chêne ensemble. Il est si stupide que lorsqu'un enfant fait pipi sur lui, il se contente de rire de bon cœur, même la vie quotidienne. Il ne peut même pas s'occuper de lui-même. Une personne comme ça. Es-tu sûr de vouloir passer toute ta vie avec lui? Ce ne sont pas tes affaires. Je suis ta mère. Si je ne m'en occupe pas, qui le fera? Allez. Va t'excuser maintenant. Auprès du jeune maître Qin d'abord. Et ensuite divorce de cet idiot. Je n'irai pas. Vas-y. Su Xiatian, le subordonné de Shen en Shen. Qui est ce? Qui es-tu? Commandant, épargnez-moi. C'est votre subordonné. Su Xiatian. Je ne t'ai pas encore contacté. Pourquoi es-tu venu me chercher toi-même? En fait, ces derniers jours, je vous ai suivi. Mais étant donné votre situation actuelle, il était inopportun de vous ramener. J'ai donc été vous protéger secrètement. Est-ce vrai? Absolument vrai. Même si le pavillon de l'âne du dragon a maintenant un nouveau maître. Je ne reconnais toujours que vous comme commandant. Très bien. Qu'est-ce que tu viens de me donner à manger? Ceci est le médicament miraculeux pour traiter les jambes, que j'ai acheté à un ancien du pavillon après avoir dépensé toutes mes économies. Y qu'en a-t-il d'autre? Il n'y en avait qu'un. Que diriez-vous d'eux? C'est impur. Assez. Jette-le vite. Quel terrible gâchis d'un objet précieux. Je te dédommagerai plus tard. Quelle est la situation actuelle au sein du cabinet intérieur? Shen Xiong vient de prendre le pouvoir, mais beaucoup de gens sont mécontents de lui. Je crois que si vous reveniez, vous recevriez certainement un soutien écrasant. Inutile de se presser. Attends encore un peu. J'ai encore des choses à régler. Plusieurs maîtres de porte ont appris que vous vous êtes rétabli, et veulent vous voir. Ils attendent dehors. Pourquoi n'iriez-vous pas les rencontrer? Ne vous inquiétez pas, ce sont tous des gens à qui j'ai confiance. Que diriez-vous si je vous portais? Je vais vous aider à descendre. Je n'ai pas jeté le médicament. Tu ne peux pas me blâmer pour ça, n'est-ce pas? As-tu apporté les aiguilles d'argent? Ils sont dans la voiture. C'est l'ensemble que tu utilises souvent. Je les porte toujours sur moi. C'est bon maintenant. La situation au sein du pavillon maintenant est assez tendue. Dans mon état d'invalidité, je ne peux pas rencontrer tous les chefs de secte. Je ne peux que stimuler de force le potentiel à l'intérieur de mon corps. Stimuler les nerfs de mes jambes afin de pouvoir me tenir debout pendant une courte période. Alors, combien de temps cela peut-il durer? Quelques heures peut-être. Cependant, cette méthode ne peut pas être utilisée souvent. Elle est assez dommageable pour le corps. Quand est-ce que cela sera complètement guéri? C'est difficile à dire. Au plus tôt, 3 à 5 jours. Au plus tard, 10 jours à un demi-mois. Le commandant est vraiment le commandant.
Non seulement tes arts martiaux sont inégalés, même tes compétences médicales sont rarement vues dans le monde. Assez, arrête de me flatter. As-tu apporté mes vêtements? Tu ne peux pas t'attendre à ce que je porte ça. Pour rencontrer des gens, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je les ai préparés il y a longtemps. Je les ai apportés pour toi. Bienvenue de retour, commandant. Levez-vous tous. À partir de maintenant. Sans mon ordre. Il vous est interdit de divulguer toute information me concernant à qui que ce soit, surtout à votre nouveau maître. Oui. Très bien, retirez-vous. Hôpital. Allons-y. Lin Wenwen, la demoiselle de la famille Lin. Lin Yushuang. Que fais-tu à l'hôpital? Yushuang est ta cousine. Ne parle pas irrespectueusement. Cousin. Quelle blague. Je ne veux certainement pas reconnaître un idiot estropié comme mon beau-frère. Je ne peux pas me permettre de perdre la face comme ça. Que tu le reconnaisses ou non, je m'en fiche. Toi, que veux-tu d'autre? Finis de parler et pars vite. Je suis venue te dire que le banquet d'anniversaire de grand-mère a lieu dans 3 jours. N'oublie pas. Pourrais-tu être si gentille? Mon père ne sera pas de retour cette fois. Ce banquet d'anniversaire doit être organisé par toi. De plus, il doit se tenir à notre hôtel Xiao dans la ville du Sud. Frère aîné, un homme adulte qui ne prend pas ses responsabilités. Pourquoi devrions-nous? La mère et la fille organisent le banquet d'anniversaire. Simplement parce que tu es notre belle-fille de la famille Lin. Puisque l'oncle est parti, il te revient naturellement de remplir ton devoir filial. Organiser le banquet d'anniversaire, c'est bien. Mais l'hôtel Xiao dans la ville du Sud, nous ne pouvons vraiment pas nous en occuper. N'est-ce pas juste l'hôtel Xiao? Je trouverai un moyen. Espèce d'idiot. Quelle bêtise racontes-tu? Maman, Qui lui a dit de raconter des bêtises? Il mange et boit ce qui nous appartient. Essaie-t-il de nous ruiner, ma fille et moi? Je ne dis pas de bêtises. Et tu réponds encore. J'ai vraiment envie de te battre à mort. Je n'aurais jamais cru que cet idiot pourrait aussi faire preuve de piété filiale envers les aînés. Le message est passé. Je m'en vais maintenant. Shen Ansang. Connais-tu l'hôtel Xiao? Combien coûte le terrain? N'est-ce pas juste plus de 300 000? Juste un peu plus de 300 000. Tout ce que je possède combiné n'atteint même pas 300 000. Le frère aîné contrôle l'entreprise. Et la grand-mère ne m'apprécie pas. Nous sommes déjà en difficulté. Peux-tu, s'il te plaît, arrêter de causer des problèmes? À partir de maintenant. Je ne laisserai personne te harceler davantage. Arrête de te vanter. Pourquoi ai-je l'impression que tu n'es pas stupide? Maman, Shen Ansang a récupéré il y a longtemps. Et alors s'il a récupéré? Il est toujours un estropié. Si tu veux mon avis, tu devrais vite divorcer de lui. Maman, Je ne divorcerai pas. Tante. S'il vous plaît, ne dites plus de telles choses. À l'avenir. Si tu ne divorces pas de lui, vas-tu entraîner ma fille pendant toute sa vie? Tu es trop égoïste. maman, Tante. ma maman parle juste comme ça. T'as déjà fait te sentir lésée. Je vous ai déjà fait du tort. Maintenant que j'ai récupéré. C'est moi qui vous protégerai The désormais. film was translated and narrated by M Media. Peux-tu vraiment m'aider? Je connais le responsable du rôle de l'hôtel Xiao. Vraiment. Je vais te pousser à l'intérieur en premier. Hôtel Xiao. Maman, joyeux anniversaire. Te souhaitant une bonne santé et une jeunesse éternelle. Vieille Madame Lin, la grand-mère de Lin Yushuang. Grand-mère, que votre fortune soit aussi vaste que la mer de l'Est et votre longévité aussi haute que les montagnes du Sud. Grand-mère, que tu puisses fêter ce jour chaque année. Joyeux anniversaire, grand-mère. Sois heureuse tous les jours. D'accord. Tout le monde, veuillez vous asseoir. Pourquoi l'avez-vous amené ici? Eh bien, toute la famille est sortie. Il n'y avait personne pour s'occuper de lui. Je te le dis pour un homme adulte. Tu as 5 culots pareils. Non seulement tu vis au crochet d'une femme, tu obliges même une femme à prendre soin de toi. Ton bras a-t-il guéri? Et maintenant tu veux une autre raclée? Grand-mère est juste ici. N'ose pas. Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de grand-mère. Si tu causes encore des problèmes, sors immédiatement. Je te le dis, Yushuang. En amenant cet idiot ici. Cela signifie qu'il y a un désir de... Vais-je causer plus de problèmes à grand-mère? Arrête de l'appeler comme ça. Il a récupéré. Rétabli? Pourquoi ne puis-je pas le voir? J'ai entendu dire que... L'intelligence peut être héritée, tu sais. Si vous deux donnez naissance à un petit idiot,
Ce serait toute une scène. Notre Yu Shuang est censé épouser le jeune maître Qin. Arrête de dire des bêtises ici. Je dis, tante. Même si elle divorce et se remarie. Ce serait toujours un second mariage. Le jeune maître Qin serait-il d'accord? Je suis vraiment sincère envers Xuang. Bien sûr que je suis disposé. Je ne suis pas d'accord. Yu Shuang, vous devenez de plus en plus indiscipliné. Grand-mère. Vieille madame, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Cette fille est ignorante. Je lui parlerai correctement quand nous rentrerons. Yu Shuang, le cadeau d'anniversaire que tu as préparé pour la vieille madame. Dépêche-toi de l'apporter. Grand-mère. C'est mon. Le grand anniversaire de grand-mère. Tu n'as apporté que ce vase en porcelaine cassé. Regarde la qualité. Ce doit être une camelote de marché valant quelques dizaines de yuan. C'est quelque chose que j'ai acheté dans un magasin spécialisé. J'ai dépensé plus de 10 000 yuan pour l'acheter. Ce n'est pas de la camelote de marché. Plus de 10 000 yuan. Et tu dis que ce n'est pas de la camelote de marché. Tu es vraiment... si filial. Mettez-le juste là. Je suis tellement désolée. J'ai cassé ta camelote. Lin Wenwen. Tu vas trop loin. Ce n'était rien de bon de toute façon. S'il est cassé, qu'il le soit. Asseyez-vous. Ne laissons pas le jeune maître Qin se moquer de nous. Ne sois pas triste. Je, en votre nom pour la vieille dame, donnera un objet de valeur. Celui-ci. C'est vraiment quelque chose de précieux. N'est-ce pas? Ce truc. Ça doit valoir 100 ou 80 yuan, n'est-ce pas? Range-le vite. Vieille dame, n'aimez-vous pas boire du thé? Que ce soit une bonne chose ou non. Ouvrez-le, sentez-le et vous saurez. Tes produits bon marché. Nous ne savons même pas de quelle poubelle. Il a été sorti. Et tu oses laisser grand-mère le sentir? Oui. Cette ordure devrait aller là où elle doit être. N'est-ce pas? Toi. Excusez-moi. Serveur. Dépêchez-vous de nettoyer ça. Un si bon thé. Quel dommage. Toi, un simple serveur. As-tu déjà vu du bon thé? Ignorant. Arrête de dire des bêtises ici. Mon grand-père collectionnait de nombreux thés célèbres. Je reconnais vraiment ce thé. Du thé puer vieilli. Il vaut pas mal d'argent. Même ce jeune homme reconnaît que c'était un bon article. Pourtant, certaines personnes sont aveugles. C'est quelque chose qu'un de mes amis a réussi à acheter aux enchères l'année dernière. Cela vaut plus de 300 000 yuan. Apportez-le ici. Laissez-moi jeter un œil. C'est bien du puer vieilli. Grand-mère. Ne l'écoute pas te tromper. Quelqu'un comme lui. Comment pourrait-il avoir des amis riches? Taisez-vous. J'ai bibité toute ma vie. Je ne saurais pas. Ce qu'est un bon article. Gaspiller cette bonne chose pour rien. Grand-mère. Mangez votre nourriture. Arrêtez de parler. C'est vraiment une bonne chose. Vous êtes prévenant. Aidez-moi vite à ranger ceci. Grand-mère. J'ai aussi préparé un cadeau pour toi. Oh, celui-ci, c'est de la porcelaine rue. J'ai spécifiquement demandé à un ami de me l'acheter à l'étranger. Mettez-le là. Qu'essaies-tu de faire? Ne t'inquiète pas. Je vais prendre un verre avec mon bon frère d'autrefois. Prendre un verre. C'est bon. Il n'oserait rien faire. C'est une personne vivante. Ce n'est pas comme si j'allais le manger, n'est-ce pas? Allez, frère, prenons un verre ensemble. Toi. Regarde ça. Comment a-t-il mouillé son pantalon? C'est dégoûtant. Tout le monde est encore en train de manger. Laisse-moi te demander quelque chose. Quand tu es sorti, ne lui as-tu pas apporté une couche? Dis-moi, qu'il fasse pipi dans son pantalon aurait été mieux. S'il avait juste fait pipi, ça irait.
Kefen, cherches-tu la mort? Espèce de chose honteuse. Quel droit as-tu de faire la loi ici? Pourquoi ne te dépêches-tu pas de sortir? Je suis furieux. Faites-le sortir rapidement. Si tu voulais utiliser les toilettes, tu aurais dû me le dire. Je n'ai pas fait ça. Je vais t'emmener dehors. Assez. C'est le banquet d'anniversaire de la vieille madame. Comment pouvons-nous partir tôt? Que diriez-vous de ceci? Je vais l'emmener aux toilettes. Et lui trouver un pantalon de rechange. Peux-tu être si gentille? N'est-ce pas juste pour le bien de ta réputation? Hôtel Chiao. Pourquoi ne bouges-tu pas? Lève-toi. Je vais sortir et jeter un coup d'œil. Un si beau garçon. Comment est-il handicapé? C'est trop pitoyable. Pourquoi n'irions-nous pas l'aider? D'accord. Si tu es un homme, alors lève-toi pour moi. Ne sois pas comme un chien, couché par terre. Kefen, Et toi? Appelle-moi grand-père une fois, et je t'aiderai à zéro relevé. Qu'en dis-tu? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment peux-tu intimider une personne handicapée? Celui qui se tient à côté de lui n'est clairement pas quelqu'un de facile à gérer. Mêle-toi de tes affaires. Bouge. Pourquoi ne bouges-tu pas? Que fais-tu? Non. Il est tombé tout seul. Cela n'a rien à voir avec moi. Tu es allé trop loin. Trop loin. Et si je vais trop loin? Je veux juste que tu vois à quel point c'est une ordure. je ne suis pas une ordure. Alors lève-toi. Laisse-moi voir. Il ne peut rien dire de décent. Ne fais pas attention à lui. Laisse-moi t'aider à te lever. Pas besoin. Je peux le faire moi-même. Arrête de frimer, d'accord. Je peux le faire moi-même. Alors lève-toi. Je vais t'aider à te lever. Rentrons à la maison. Entraîne-toi doucement, d'accord. Comme ça. Si tu te lèves aujourd'hui, je t'appellerai grand-père. Jeune maître Quin, tais-toi. Tais-toi. Tu oses pour lui. Et tu oses me crier dessus. Reste loin de moi. Rester loin de toi. Est-ce si mauvais ou si loin? Si nous restons éloignés, comment sommes-nous censés communiquer nos sentiments? Lâche-la. Lâche-la. Et si je ne la lâche pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu sérieusement te lever et me frapper? Lève-toi. Sinon, pourquoi ne te lèves-tu pas d'un bond pour me frapper? Crois-tu que je ne vais pas le faire? Devant tout le monde. Donne-lui un baiser. Tu ne peux toujours pas te lever. Si tu me suis, je suis définitivement meilleur que cette ordure. Tu t'es levé. Bien frappé. The film was translated and narrated by M Media. Ceci. Sa jambe. Maman. Sa jambe est guérie. Il doit être possédé par un fantôme, n'est-ce pas? C'est trop étrange. Sa jambe est guérie. C'est une bonne chose après tout, n'est-ce pas? Ta jambe vient de guérir. Assieds-toi. Yushuan. Puisque sa jambe est guérie. Tu ne devrais pas chercher d'excuses. Pour ne pas divorcer de lui, n'est-ce pas? Sa jambe vient de guérir. Elle n'est pas encore complètement rétablie. D'accord. Alors je te donnerai un demi-mois de plus. Où est le jeune maître Quin? Pourquoi n'est-il pas revenu avec toi? Il avait quelque chose à faire et est parti en premier. Très bien. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Tout le monde, veuillez vous disperser. Cela fait 3 ans. Comment cette jambe a-t-elle guéri juste parce qu'il l'a dit? En fait, mes ancêtres pratiquaient la médecine. Je m'y connais un peu en médecine. Qui essaies-tu de tromper? Quelqu'un comme toi, et tu te dis médecin. Je pense que tu ne veux juste pas rembourser Yushuang, n'est-ce pas? Maman. Il ne me doit pas d'argent. Cela fait 3 ans. Mangeant notre nourriture, buvant nos boissons. Combien nous doit-il? On y retourne. Le coût total de cette consommation est de 388 €. Qui va payer l'addition? Demande-lui de payer. Maman. Où trouverait-il cet argent? Je m'en fiche. C'est lui qui l'a suggéré. Alors il devrait payer pour cela. Que les gens lui prêtent des choses et une faveur.
Mais tu ne peux pas facilement lui prêter des centaines de milliers, n'est-ce pas? Alors qui paye? As-tu seulement autant d'argent? Pouvez-vous accepter les paiements échelonnés ici? Je n'ai pas apporté autant d'argent. Jeune femme, je vous prie, vous devez plaisanter, n'est-ce pas? Des versements pour un repas. Moi, non. En as-tu discuté avec moi? Il n'y a pas de discussion possible. Payez vite. Ou j'appelle la sécurité. Comment oses-tu parler à ma femme de cette façon? Excuse-toi auprès d'elle. Excusez-vous, et je dis quelque chose de mal. Si vous n'avez pas d'argent, pourquoi faites-vous l'important? Est-ce le genre d'endroit où vous, pauvre fantôme, pouvez venir? Répète ça. Et si je le dis, pauvre fantôme? Carte noire. Excuse-toi auprès de ma femme, ou je te ferai perdre ton emploi immédiatement. Je suis désolé. S'il vous plaît, monsieur, ayez pitié. Pardonnez-moi. D'accord. La carte a été glissée. Maintenant, sors d'ici. Votre carte noire. Où as-tu eu cette carte noire? Exactement. Mais mon oncle, qui est le PDG du groupe Lin, n'a pas cette carte. C'était mon ami riche qui me l'a prêté. Il peut prêter une carte. Peut-être qu'ils sont riches. Et le feront. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Je suis venu m'occuper de lui. Quoi d'autre cela pourrait-il être? Alors il faudra voir, si tu en as la capacité. Vas-y, attaquez-le. Frappe ses jambes. Ses jambes sont faibles. Frappe les jambes. Maintenant, c'est ton tour. Vas-y. Pourquoi restes-tu là, stupéfait? Par juste. Vas-y d'abord. Vas-y. Arrête de courir. Ta jambe vient de guérir. Salaud. D'accord, je ne courrai pas. Attends un instant. Fonce sur lui. Poignarde-le pour moi. Attaquez-le. Shen en sang, ça va. N'es-tu pas censé être génial? N'étais-tu pas arrogant? Je vais te tuer. Shen en sang, Ne t'approche pas. Ne viens pas ici. Shen en sang. Ça va. N'étais-tu pas si impressionnant? Pourquoi es-tu encore allongé? Frappe-le. Bats-le. Frappe-le. Bats-le. The film was translated and narrated by M Media. Shen enchaîne. Pourquoi es-tu déjà étalé là? N'es-tu pas censé être génial? Je t'en prie, arrête de le frapper. Me supplier. Supplier comme ça ne suffit pas. Tu dois me supplier au lit. Supplie-moi sans tes vêtements. Si tu oses la toucher, je vais te tuer. Commandant, votre subordonné est arrivé en retard. Estropile pour moi. À vos ordres. Heureusement que je suis venu. Prenez le médicament d'abord. Sinon, les conséquences seraient inimaginables. Quelle médecine? Médicament salvateur. De bonnes choses. Comment osez-vous frapper mon commandant? Vous devez mourir. Juste toi. Et tu oses essayer de me prendre la vie. Comment voulez-vous mourir? Non. Frère. Écoute-moi. J'aime écorcher les cœurs et découper la peau. Non. Frère. Frère, mon erreur. Commandant. Il a fait pipi dans son pantalon de peur. Estropile-lui le bras pour moi. Oui. N'effraie pas ma femme. Non. Frère, j'avais tort. Il plaisante. Parle correctement. Très bien, traînez-le plus loin. Parle. Il ne va pas vraiment prendre le cœur ni la peau. C'est un jeune maître qu'un, n'est-ce pas? Pas possible. Il est juste allé lui donner une raclée, pour lui donner une bonne leçon. Mais ça fait déjà 20 minutes. Rien de mal n'est arrivé, n'est-ce pas? Peut-être. Suxiatian est allé discuter de la vie avec lui.
Fatigué de se battre? Viens ici et parlons un peu de la vie. Première question. Qui t'a donné le cran d'oser blesser notre commandant? Tu ne réponds pas, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, la deuxième question. Est-ce un dommage cérébral ou une perversion? Salutations au commandant et à madame la commandante. Commandant, Arrête de jouer la comédie quand nous sommes dehors. Lui, il n'a pas toute sa tête. Il aimait les romans Waxir depuis qu'il était petit. Je n'y peux rien non plus, je le savais. Pourquoi il était si étrange? même s'il n'a pas toute sa tête. Son corps est bon, et il est loyal envers les gens. On peut voir que... Laisse-moi t'aider à te relever. Non. Pourquoi est-ce que tu esquives? J'ai peur que le commandant ne nous détruise. Assez. Aide-moi à me lever. Je pense que Xiao Xian est une bonne personne. Jouer, c'est jouer. Pourquoi être vraiment méchant avec lui? Suxia Tian. Et j'ai été féroce avec toi. Pas féroce. Le commandant est le plus amical. As-tu entendu ça? Petit frère Tian, s'il te harcèle plus tard, dis-le-moi simplement. Pourquoi es-tu dans la lune? Ta belle-sœur te parle. Belle-sœur, C'est exact. À partir de maintenant, quand nous sommes dehors, je suis ton frère aîné. Et elle est ta belle-sœur. je n'oserai pas. Ce sera présomptueux. Tu vois ça? Il n'a pas toute sa tête. Désespéré. Ne dis pas ça. Il est assez pitoyable aussi. D'accord. Va chercher une voiture. Commandant, j'ai quelque chose à vous dire. Alors je t'attendrai à proximité. Qu'est-ce que c'est? Ça ne peut pas attendre qu'on revienne. Mon identité. Je ne veux pas que Shuang le sache. Votre subordonné mérite la mort. Mais cette affaire est vraiment urgente. Tu es en train de dire Shen Xiong sait la nouvelle que vous êtes toujours en vie. quoi? Qui a divulgué le secret? Il se pourrait que parmi ces chefs de secte, un traître ait émergé. Tout est de la faute de ce subordonné. Je n'aurais pas dû les amener vous voir. Les gens qui sont allés ce jour-là. Enquête sur chacun de pour moi. Oui. Mais votre sécurité. Je vais bien. J'ai juste peur qu'ils s'en prennent à Shuang. Famille là. The film was translated Que s'est-il and passé ici? narrated by M. Media. Jeune maître Quin a engagé des gens pour le faire. Jeune maître Quin. Est-ce que ça va? C'est bien alors. Le jeune maître Quin est peut-être en colère. Mais au fond, il tient toujours à toi. Maman. Ce jeune maître Quin n'est qu'un misérable scélérat. Peux-tu s'il te plaît arrêter de toujours penser à lui? Si tu ne l'épouses pas, vas-tu perdre ton temps avec ce déchet? Tante. J'ai déjà récupéré maintenant. À partir de maintenant, je ne laisserai pas Shuang souffrir de difficultés en restant avec moi. Tes paroles sont plus belles que du chant. Ta jambe est rétablie. Mais quelle différence cela fait-il? N'es-tu pas toujours un miséreux? Maman. Ai-je dit quelque chose de mal? Si un homme n'a pas d'argent, ce n'est rien du tout. Ne t'occupe pas de ma mère. Je vais t'aider à retourner te reposer. Tu connais vraiment les arts médicaux. Je suis si grand maintenant. Je n'ai jamais vu quelqu'un utiliser quelques aiguilles pour guérir une personne paralysée. Ne l'as-tu pas vu à l'instant? Tu es vraiment un médecin prodige. C'est exact. Tes compétences médicales sont si bonnes. Devrais-je faire jouer mes relations et t'envoyer dans un hôpital? De cette façon, tu pourrais aussi être considéré comme ayant un vrai travail. Je n'irai pas. Pourquoi pas? La pratique médicale n'est que mon activité secondaire. Je ne veux pas. Alors, quel est ton travail principal? Emploi principal. Devine quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Cette entrée. Quoi? L'aiguille. Je suis désolé. Je ne voulais pas. C'est bon. Alors, Ça ne fait pas mal. que devrions-nous faire maintenant? Pouvons-nous encore le sortir? Oui. Comment le sortons-nous? Sors d'abord. Es-tu toujours en colère? Non. C'est difficile de retrousser la jambe du pantalon. Je dois enlever mon pantalon pour le faire. Fait. Tu peux entrer maintenant.
Comment l'as-tu sorti? Viens ici. Je vais te le dire. Qu'est-ce que tu fais? Soulagement de la douleur. C'est mauvais. Quelque chose s'est passé à l'entreprise. Que s'est-il passé? Ta grand-mère a appelé et a dit que quelque chose s'était passé à l'entreprise. Et t'a dit de te dépêcher d'y aller. J'ai entendu que son ton n'était pas bon. Je n'ai pas osé demander non plus. Xuang, je vais t'accompagner. Alors dépêchons-nous de changer de vêtements. La groupe là. Vous êtes le directeur général du groupe là. Comment va le groupe là maintenant? Pas très bien. C'est l'entreprise. Pourquoi l'avez-vous amené ici? Exactement. Une chose pareille à un chien. Est-il seulement digne? Je ne suis pas digne. Êtes-vous digne alors? Seulement des chiens ici. Aboierait sauvagement. Tu es sur le point d'être mis à la porte. Pourtant tu es toujours aussi arrogant. Qu'est-ce que tu veux dire? Notre famille Lin est sur le point d'être poussée à la faillite par le groupe Lin. Tout ça parce que tu as offensé le jeune maître Quin, entraînant notre famille Lin avec toi. Étant donné la situation actuelle, seul vous pouvez aller supplier le jeune maître Quin. Comment est-ce possible? Celui qui fait faillite ne devrait ce pas être le groupe Quin. Quel genre de rêve fou fais-tu? Comment le groupe Quin pourrait-il faire faillite? Que se passe-t-il? Est-ce que quelque chose d'inattendu est arrivé? Cette affaire. Je vais aller la résoudre. Grand-mère. Regarde-le. Il recommence à se vanter. N'essaie pas de faire l'homme fort. Jeune maître Quin doit absolument te mépriser maintenant. Ne vous inquiétez pas. Il ne peut rien me faire. Arrête de faire semblant d'être un grand ici. Insistes-tu pour ruiner notre groupe Lin avant d'être satisfait? De quoi vous disputez-vous? The film Yu was Shuang, translated allez and immédiatement chez la famille Quin narrated by et présentez M. vos excuses. Grand-mère. Ce jeune maître Quin n'est pas une bonne personne. Je n'irai pas. Tu pourrais épouser un idiot et un estropié. Accompagner le jeune maître Quin. Et alors? Ce n'était qu'un petit plaisir. Tu ne perdras pas un morceau de chair. Toi. Arrête de faire semblant d'être vertueuse ici. Je te le dis. Tu dois y aller. Même si tu ne veux pas. Si elle n'y va pas. Si elle n'y va pas. Je la ferai sortir de la famille Lin. J'aimerais bien voir. Qui osera la forcer? Celui qui la force, ce n'est pas moi. C'est le jeune maître Quin. Qui lui a dit de le séduire. Elle l'a cherché. Tais-toi. Quoi? Ai-je dit quelque chose de mal? Peut-être. Elle a déjà eu du plaisir avec le jeune maître Quin. Toi. Tu devrais être content que je ne frappe pas les femmes. Espèce de cocu. Tu oses me frapper? Vas-y, frappe-moi. Si je te frappe, je te frappe. J'ai voulu te frapper depuis longtemps. Tu me frappes aussi? Je. Essaie de la toucher ne serait-ce qu'une seule fois. Grand-mère. Il se ligue pour me harceler. Rébellion. Vous vous êtes rebellés. Sortez tous les deux. Il n'y a pas de place pour vous dans la famille là. Vieille madame. Votre favoritisme est trop évident, n'est-ce pas? Vous n'êtes qu'un gendre qui vit ici. Quel droit avez-vous de discuter des affaires concernant notre famille là? Non seulement je peux en discuter, je peux aussi faire disparaître votre famille là. Vous êtes absolument fou. J'ai des idées parfaitement claires. Vieille madame, je pense que vous vieillissez. Donc vous êtes confuse maintenant, n'est-ce pas? Vous, Lin Yushuang. Vas-tu le laisser intimider grand-mère comme ça? Allons-y. Si tu veux pleurer, vas-y, pleure. Mon épaule est là pour toi. Nous sommes toutes les deux ces petites filles. Pourquoi grand-mère est-elle si partiale? Petite sotte. Chacun possède à la fois le bien et le mal. Nous ne pouvons pas contrôler cela. Je sais. Je me sens juste contrariée. Ce n'est pas grave. S'il ne te favorise pas, je te favoriserai. D'accord. Arrête de pleurer. La groupe Lin est sur le point d'être ruinée par jeune maître Quin. Grand-mère va sûrement tomber malade de colère. Il te traite de cette manière. Et pourtant tu veux toujours gérer les affaires de la famille là. C'est ma grand-mère après tout. Bien. Je comprends. Laisse-moi m'occuper de cette affaire. Chantier de construction abandonné. Seigneur commandant.
Vous voulez répondre à l'appel, n'est-ce pas? Alors acceptez les conditions du commandant. Maître de secte Su, si vous continuez à être si têtu, ne me blâmez pas d'ignorer notre ancienne amitié. Je ne trahirai pas le commandant. Qui appelez-vous commandant? C'est l'ancien commandant. Ne le battez pas à mort. Vous devez comprendre clairement. Qui commande? Dans l'actuel rôle de l'âme du dragon. Je vous en prie, pour l'amour de notre fraternité, épargnez l'ancien commandant. C'est précisément parce que je me souviens de notre fraternité que je l'ai ramené ici. Suxiation. Je vais vous donner une dernière chance. Où est Shen en Shen? Je ne sais pas. Traînez-le. Utilisez d'autres méthodes, jusqu'à ce qu'il se rende finalement. Compris. Shen en Shen, Shen en Shen. Il a vraiment 9 vies. Rien ne s'est passé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? J'ai encore quelque chose que je dois aller gérer. Vas-tu chercher jeune maître Quin? Suxiation est injoignable. Nous devrons peut-être compter sur nous-mêmes maintenant. J'irai avec toi. Pas besoin. Cette affaire est trop dangereuse. Retournez attends moi. Famille Ken. Qui est ce? Je t'ai dit que je ne mangerai pas. Sors. C'est la résidence de la famille Quin. Tu ne peux pas agir de manière présomptueuse ici. Garde. Quelqu'un. Garde. Arrête de crier. J'ai déjà réglé leur compte. Tu as l'intention de me tuer. Si vous répondez honnêtement à mes questions, je peux envisager de vous laisser partir. Quoi? Qui a sauvé la famille Quin? Dites-le moi. Je ne sais pas qui l'est. Je ne sais certainement pas pourquoi il voulait The aider la film famille was Quin. translated and narrated by M Media. Vous ne voulez pas me le dire, c'est ça. Je te le dis. Je ne sais pas non plus. Il a juste dit. Il a dit qu'il était un certain maître de secte Su, affirmant qu'il pouvait sauver la famille Quin. Comment pourrais-je savoir qui est le maître de secte Su? Il a juste dit que lorsque le moment serait venu, il ferait en sorte que nous nous rencontrions. C'est tout ce que je sais. C'est vraiment lui. Shen Qiong, Je t'ai tout dit. Je t'ai tout dit. S'il te plaît, laisse-moi partir. Monsieur Shen. Bonjour, monsieur Shen. La famille Quin a été sauvée cette fois. Entièrement grâce à vous. La personne qui vient de quitter votre maison. Le connaissez-vous? Toi, tu me surveilles. Ce n'est pas important. Dites-moi. Où habite-t-il? C'est le gendre résident de la famille là. Il habite sur l'avenue de la ville du Sud. Un gendre résident. Intéressant. Monsieur Shen, le cherchez-vous? Je peux aider. Très bien. Attendez de mes nouvelles. Commandant, le maître de secte Su est très têtu. Nous n'avons rien pu lui soutirer. Laissez-le repartir. Lui, il sera d'une grande utilité plus tard. Commandant, vous êtes brillant. Allez, ne le laissez pas le découvrir, oui. Chaîne en chaîne, chaîne en chaîne. Je veux juste que vous goûtiez ce que ça fait d'être trahi par la personne en qui vous avez le plus confiance. Quel est ce goût? Pourquoi es-tu entré dans ma chambre? Mari et femme, ne devrions-nous pas dormir dans le même lit?
Nous ne sommes pas un vrai couple. Essaies-tu de divorcer de moi? Bien sûr que non. Alors, cela n'arrivera-t-il pas tôt ou tard? Serons-nous vraiment mari et femme? Je ne suis pas encore prêt. Non. D'accord. Alors je dormirai par terre. Cela ne marchera pas non plus. Tu dors ici ce soir. Comment suis-je censé The dormir? film was translated and narrated by M Media. Tu ne dors pas au milieu de la nuit, debout devant la porte de la chambre de ma fille. Qu'essaies-tu de faire? Je. Essaies-tu de comploter contre? Avec ma fille? Tu es vraiment un crapaud, qui essaie de manger de la chair de cygne. Pour l'amour de Xuanghe. Je ne m'abaisserai pas à ton niveau. Mais ne pousse pas trop loin ta chance. Tu ne t'abaisseras pas à mon niveau. Qui penses-tu être? Toi. Toi quoi? Dépêche-toi de retourner dans ta chambre. Maman. Ne pas dormir au milieu de la nuit. Qu'est-ce que tu fais? Demande-lui, au milieu de la nuit, debout devant la porte de ta chambre. Qu'essaies-tu de faire? J'essayais de partir en fait. Je n'en ai pas eu l'occasion. Comment oses-tu répondre? Espèce de bon à rien. Espèce de créature canine. Et tu oses convoiter ma précieuse fille? Maman. Nous sommes mari et femme. Même s'il a des sentiments pour moi. C'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Quoi? Vas-tu sérieusement rester avec lui? Et être mari et femme pour toujours? Je ne suis pas d'accord. Mes propres affaires. Je peux décider par moi-même. Vous. Voulez-vous vraiment me faire mourir de colère? Allons-y. Entrons. Tu te tiens devant ma chambre. Qu'essaies-tu de faire? Écoute-moi t'expliquer. Je n'avais aucune mauvaise intention. Je voulais juste. Voulais quoi? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Parle. Est-ce-tu muet? Je voulais t'embrasser. Shen Ansang. Tu oses m'embrasser. Sors d'ici. Si tu ne sors pas, je vais me fâcher. D'accord. J'embrasse ma propre femme. Et ce mal d'une manière ou d'une autre. Mais je n'ai pas donné mon accord. C'est mal. Alors la prochaine fois. Je demanderai avant de t'embrasser. Tu es agaçant. D'accord. Je sais que j'ai eu tort. Ne sois plus en colère. J'étais juste en train de penser à m'inquiéter pour ta sécurité. As-tu peur que le jeune maître Quin vienne me chercher? Pas seulement Kafen. Qui d'autre? Il y a aussi une personne problématique que personne d'autre que moi ne peut provoquer. Alors, quand tu sortiras à l'avenir, n'oublie pas de m'emmener avec toi. Je suis au chômage maintenant, tu sais. Je n'ai pas d'argent pour t'engager comme garde du corps. Je dors à côté de toi la nuit. Et je sais de garde du corps pendant la journée. Si tu ne me paies pas pour ça, j'ai peur que ce ne soit pas tout à fait juste, n'est-ce pas? D'accord, Xuanghe. Ne t'inquiète pas. À l'avenir, je subviendrai certainement à tes besoins. Je vais prendre un appel. Pourquoi as-tu mis si longtemps à me contacter? Que s'est-il passé? Rien ne s'est passé. C'est bien alors. Retrouvons-nous. J'ai quelque chose à te dire. Je ne pourrai probablement pas ces quelques jours. Dans quelques jours. Pourquoi? Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Commandant. Est-il mort? Ceux qui me trahissent. Je ne les laisserai jamais partir. Il semblait d'habitude assez honnête. Comment avez-vous découvert cela? L'adversaire l'a capturé, l'a torturé sévèrement pendant plusieurs mois, puis un jour l'a soudainement laissé partir. Qu'est-ce que tu penses que ça pourrait être? Parle. Je suis allé en mission. J'ai été un peu blessé. Quoi? Est-ce grave? Pas grave. D'accord. Alors contacte-moi quand ta blessure sera guérie. D'accord. Commandant, je ne vous ai vraiment pas trahi. Mais vous ne me croirez probablement pas, n'est-ce pas? Qui?
Que voulez-vous faire? The film was translated Bien sûr, je suis là pour vous donner de l'argent. and narrated by M Media. Quel argent donnez-vous? Le commandant a dit. Merci pour vos informations. De cette façon, nous avons pu trouver l'adresse de chaîne en chaîne. De quelle bêtise parles-tu? Comment cela peut-il être absurde? C'est précisément à cause de votre trahison que nous l'avons trouvé. Pensez-vous que le commandant croira les mensonges que vous racontez? Comment peuvent-ils être des mensonges? C'est clairement étayé par des preuves solides. Si vous ne me croyez pas, regardez. Vous m'avez piégé. Comment cela peut-il être un piège? C'est clairement une preuve. Dites-moi, chaîne en chaîne, croira-t-il les preuves? Ou verra-t-il ces vidéos? Et vous tuera-t-il immédiatement? Vil honté. Risquerez-vous votre vie pour le commandant? Ou continuerez-vous à suivre chaîne en chaîne et à être tué par lui? Choisissez vous-même. La patience du commandant est limitée. Je ne vous donne qu'un jour pour réfléchir. Pourquoi? Pourquoi tout le monde me force-t-il? La semaine prochaine. Famille Lin. Xuang. Il est temps de se lever. J'ai une surprise pour toi. Quelle surprise. Lève-toi et tu sauras. Immobilier de la ville du Sud. Bureau du président de l'immobilier de la ville du Sud. Pourquoi m'as-tu amené ici? Voici Immobilier de la ville du Sud. À partir de jour. Cela t'appartient. As-tu de la fièvre? Ou suis-je en train de rêver? Commandant, Puisque nous sommes ici pour des affaires sérieuses, arrête de jouer la comédie. d'accord. Madame, veuillez signer ce contrat. Après cela, l'entreprise sera à vous. Immobilier de la ville du Sud est à toi. Oui. Non. Je ne peux pas signer ça. Pourquoi? Dis-le-moi discrètement. T'a-t-il forcé à céder l'entreprise à bas prix? Mon entreprise ne pouvait pas continuer à fonctionner. J'étais impatient de la vendre. Mais en te regardant, pourquoi as-tu l'air malheureux? L'entreprise a fait faillite. Je suis un peu mécontent à ce sujet. S'il te malmène, tu dois me le dire. Vous l'avez dit vous-même. S'il se passe quelque chose à l'avenir, vous devez dire un mot en ma faveur. Laisse-moi m'en occuper. Je dis. Vous deux qui chuchotez ici. De quoi parlez-vous? Rien de spécial. Belle-sœur a vu que j'étais de mauvaise humeur et m'a un peu réconforté. Suxiation. Ton courage maintenant devient de plus en plus grand. J'ai outrepassé mes limites, votre subordonné a trop présumé. C'est madame. Pourquoi l'intimides-tu encore? Bravo à toi. Maintenant tu as même appris à rapporter, n'est-ce pas? Votre subordonné n'ose pas. Madame, veuillez simplement signer le contrat. J'ai vraiment offert mon aide volontairement. Alors tu y vas d'abord. Et familiarise-toi avec les affaires de l'entreprise. Suxiation et moi avons encore quelques points à discuter. Tu n'as pas besoin de me raccompagner. À genoux. Sais-tu maintenant pourquoi j'étais si en colère tout à l'heure? Votre subordonné a outrepassé mes limites. Je n'aurais pas dû appeler madame belle-sœur. Suis-je une personne si mesquine? 7. Je te demande. Ces derniers jours où tu as disparu, où étais-tu? En mission. Blessé. Je te donne une dernière chance. Parle, où es-tu allé? Le commandant veut que je... Cela dépend de ce que tu as fait. Vous ont-ils montré une vidéo? Quelle vidéo? Ou vous ont-ils dit quelque chose? J'ai seulement vu une photographie. Tu étais dans la prison du dragon sous le rôle. Juste basé sur cela, le commandant peut conclure que je vous ai trahi. Quoi d'autre? Depuis l'échec de cette mission il y a des années, l'ancien commandant voulait que je... Vous m'avez sauvé. À partir de ce moment-là, j'ai décidé que je ne vous trahirai jamais. Les gens changent. Mon jeune frère à l'époque, juste pour le poste de commandant, a failli me prendre la vie. Si c'est le cas, frappe du commandant. N'as-tu rien à dire? Que pourrais-je dire? Le croiriez-vous? Non. Mais si tu implores la pitié,
Je pourrais t'épargner la The vie. film was translated Le commandant ne traite-t-il pas toujours les and traîtres narrated by M. en les abattant instantanément? Sachant cela, tu as quand même osé me trahir. J'ai peut-être assez vécu. Je pense que tu cherches la mort. De quoi parlez-vous tous les deux là-dedans? Pourquoi avez-vous verrouillé la porte de l'intérieur? Sors. Ne me laisse plus te revoir. Commandant, veuillez prendre soin de vous. Qu'est-il arrivé à Xiaoxian? Il est retourné dans sa ville natale. Il ne reviendra plus. Pourquoi l'as-tu fait retourner dans sa ville natale? L'entreprise manque actuellement de personnel. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis un peu fatigué. Ce n'est rien. Aujourd'hui, je rentrerai tôt avec toi pour me reposer. Pas besoin. Laisse-moi juste te serrer dans mes bras un moment. Est-ce-tu peut-être réticente à voir Xiaoxian partir? Réticente à le voir partir. Le mérite-t-il seulement? Faire le dur. Maître Su, j'espère que vous allez bien. Commandant, vous devez être très déçu sans moi, n'est-ce pas? Commandant, sans vous, c'est parce que... Il pense simplement que vous avez été contraint d'avouer. S'il voit la vidéo, c'en est fini de vous. Avant qu'il ne la reçoive, je vais vous tuer. Vous lui êtes si farouchement loyal. Comment vous traite-t-il? Qu'espérez-vous gagner? Les gens comme vous ne comprendraient pas. J'ai entendu dire que vous aviez une sœur de 12 ans. Votre oncle l'élève. Qu'allez-vous faire? Ne vous inquiétez pas. Tant que vous obéissez, je ne toucherai pas votre sœur. Bien. Comme vous voulez. C'est exact. Le commandant vous aidera à retourner auprès de Shen en Shen. Retournez et attendez des nouvelles. Famille Lin. Yushuang. J'ai entendu dire que vous avez acheté un bien immobilier à Ville du Sud. Est-ce vrai? C'est merveilleux. Tu as vraiment fait honneur à ta mère. Maintenant que votre statut est différent, il y a beaucoup de jeunes talents disponibles parmi lesquels vous pouvez choisir. Que faites-vous ici? Cousin, nous sommes de la famille, après tout. Maintenant que tu as réussi, tu ne peux pas abandonner la famille Lin, n'est-ce pas? Quand tu l'as chassé de la famille Lin à l'époque, pourquoi n'as-tu pas dit que nous étions de la famille? Je parle à ma cousine. De quoi te mêles-tu, ordure? Si tu dis encore des bêtises, sors de ma maison. Le fait que je puisse venir ici, c'est moi qui te fais l'honneur. Ne sois pas ingrate. Alors sors. Toi, pourquoi regardez-vous fixement? Fichez le camp. Lin Yushuang. Penses-tu être la seule à pouvoir séduire le jeune maître Qin? Attends un peu. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Jeune maître Qin, pourquoi buvez-vous autant? C'est mauvais pour votre santé. Belle dame. As-tu un petit ami? Jeune maître Qin, ne me reconnaissez-vous pas? Si nous sortons encore quelquefois, nous ferons-nous ta connaissance? Que diriez-vous si nous trouvions un hôtel? Pourquoi chercher un hôtel? Trop compliqué. Si tu veux mon avis, la voiture est parfaitement bien. Ici. N'est-ce pas inapproprié? Qu'y a-t-il de mal à ça? Jeune maître Qin, vous êtes si coquin. Dans un instant, je serai plus coquin. Viens, petite chérie. PDG Qin. Alors je vous attendrai dehors. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez rester et regarder. Pas étonnant que Lin Yushuang n'ait pas voulu se marier. C'est donc ce genre de personne qu'il est. Oublie ça. Pour le bien de la famille Lin, je dois endurer cela. Allez. Alors je devrais probablement sortir. The film was translated and narrated by M Media. Jeune maître Qin. Soyez doux, vous me faites mal. Pourquoi ne l'ai-je pas remarqué avant? Pourquoi es-tu si aguicheux? Je suis là.
Je suis une personne seule. Devoir écouter cela tous les jours. Je ne peux plus faire ce travail. « 20 minutes plus tard. Petite beauté. Pourquoi es-tu si pressé de partir? Jeune maître Quin. J'ai vraiment quelque chose à faire bientôt. Notre famille Lin a eu beaucoup de problèmes récemment. L'heure du divertissement. Ne sois pas rabat-joie. Jeune maître Quin. Pourquoi ne m'aidez-vous pas? Que diriez-vous de ceci? Nous allons à l'hôtel. Et si on prenait une chambre? Jeune maître Quin, j'ai vraiment quelque chose à faire. Que diriez-vous? De reporter à un autre jour. Espèce de pervers. Nous devrions attendre qu'il dégrise demain. Et ensuite organise une discussion avec lui. Allô? Parle. Quoi? Immobilier de la ville du Sud. A acquis nos actions de la groupe Quin. C'est la compagnie de Xuanghe. Il est temps de demander à cette personne noble d'intervenir. Vous voulez que je vous aide à sauver la groupe Quin? Vous êtes une personne importante. Vous le pouvez certainement. Souhaitez-vous obtenir l'un Yu Xuang? Je veux ce Suxiatian. Il est également temps qu'il retourne auprès de Shen en Shen. Qu'est-ce que cela a à voir avec Suxiatian? Un cerveau est une bonne chose. Il a besoin d'un peu plus de développement. Reculez. Immobilier de la ville du Sud. Qu'en dis-tu? Félicitations, PDG là. À partir de maintenant à Ville du Sud, il n'y aura plus de qu'un groupe. Mon mari, tu es vraiment incroyable. Ceci est ta récompense. PDG là. Antoine a dit qu'elle avait besoin de vous voir pour quelque chose. Elle est à l'entrée de l'entreprise. Je reviens tout de suite. Suxiation. Allô? Madame est en danger. Allez la sauver rapidement. Quoi? Misérable. Ne seras-tu pas ma femme tôt ou tard de toute façon? Que fais-tu? Ne le vois-tu pas? Ne le vois-tu pas? Ne t'approche pas. Shen Sang ne te laissera pas t'en tirer. J'ai un soutien puissant. Pour qui se prend-il? Non. Pourquoi es-tu ici? Non. Non, frère. Tu oses toucher ma femme. Puisque tu cherches la mort, alors ne me blâme pas d'être impoli. Grand frère, je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas touché. J'ai eu tort. Tu ne l'as pas touché. Xuanghe. Je suis désolé d'être arrivé en retard. Madame, allez-vous bien? Tu ferais mieux de ne pas être impliqué dans cette affaire. Sinon, je ne te laisserai pas t'en tirer. The film was translated and narrated by M Media. Commandant, Dégage. Suxiation. Xiatian. Suxiatian, que t'est-il arrivé? commandant. Je suis sur le point de mourir. C'était le commandant Shen Xiong? Je ne te laisserai pas mourir. Je pensais que le commandant souhaitait ma mort. Mon subordonné. Il n'y a que moi qui puisse te tuer. Commandant, si je meurs, je n'ai qu'une seule sœur cadette. Arrête d'être si sentimental. C'est juste un poison ordinaire, ce n'est pas mortel. Bien que le poison ait été neutralisé.
Les toxines résiduelles doivent encore être traitées. Tu devrais d'abord revenir avec moi. D'accord. Allons-nous le laisser partir comme ça? Rien que nous deux. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Nous devons utiliser Suxéation. Trouver le bon moment. Et le tuer d'un seul coup. Ce Kafan. Devons-nous toujours nous occuper de lui? Docteur, quel est son état? Les mains et les pieds du patient ont tous deux subi des fractures comminutives. La blessure à la colonne lombaire est également assez grave. Je crains que plus tard, il ne puisse utiliser qu'un fauteuil roulant. Merci. Il a eu la pire chance imaginable. Tous ses efforts ont été gaspillés. Pas possible. Et maintenant, je dois encore le flatter. Sauvons d'abord la groupe 1. Jeune maître Quin. Vous êtes réveillé. Vous sentez-vous mieux? Mieux comment? Sortez. Dégage. Jeune maître Quin, avez-vous oublié? Cette nuit-là, nous étions à... Arrête-toi là. J'ai couché avec plein de femmes. Qui crois-tu être? Allô? Quoi? La groupe Quin a été rachetée par Immobilier de la ville du Sud. Quand est-ce arrivé? La nouvelle vient de tomber il y a quelques instants. Que veux-tu dire par racheter? Cela signifie que votre famille Quin a fait faillite. Toi. Tu n'es rien d'autre qu'un pauvre déchet inutile. Comprends-tu? Groupe 1. Allez trouver votre cousine et suppliez-la. Demandez-lui d'aider la famille là. Grand-mère. Je suis déjà allée la supplier il y a longtemps. Elle a refusé d'aider et m'a même humiliée. C'est scandaleux. La famille là l'a-t-elle élevée pour rien? Je vais lui parler. Xuang. Ne me touche pas. Va-t'en. Xuang. C'est moi. Pourquoi as-tu mis si longtemps à venir? Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. D'accord, ne sois pas triste. Peux-tu te lever un instant? Où vas-tu? N'ose pas partir. Je ne pars pas. C'est juste que mon bras est un peu douloureux. Cette fois, tout est de ma faute. J'ai été négligent. J'aurais dû rester avec toi. Comment peux-tu t'en vouloir? Tout est la faute de ce Qinfang. Il est totalement inhumain. Cette fois, ce n'était pas seulement KNFNG, Il y avait quelqu'un d'autre aussi. mais aussi mon jeune frère. Afin de rivaliser avec moi pour le poste d'héritier de la famille. Il a failli me piéger il y a 3 ans. Cette fois, il a fait équipe avec Elfen. Et a essayé de te piéger à nouveau. Tu as un frère cadet. Il a été adopté par mon père à l'époque. Alors? Que fait ta famille? Si elle connaissait ma véritable identité. Aurait-elle peur? Laisse tomber. Je ne devrais pas encore lui dire. Pour se battre pour le droit d'héritage. Des frères se retournent les uns contre les autres. Ça ne doit pas être une petite famille, n'est-ce pas? Non. Ce n'est qu'une petite pharmacie. Dames frères peuvent-ils se retourner les uns contre les autres pour une petite pharmacie? Tu ne me mens pas, n'est-ce pas? Au lieu des gens ordinaires. Une pharmacie n'est-elle pas juste un type de commerce? Ses compétences médicales sont superbes et sa capacité de combat est exceptionnelle. Il m'a aidé à acquérir Kinor sans un clin d'œil. Son identité doit être extraordinaire. S'il ne veut pas le dire maintenant, alors je ne demanderai pas. Quoi, tu ne me crois pas? Je te crois. Alors, quand tu reprendras la pharmacie, je retournerai dans ta ville natale avec toi. Et deviendrai la propriétaire de la pharmacie. Qu'en penses-tu? Ça me va. Tu as appris à me taquiner maintenant. Je suis sérieuse. Qui vous a permis de venir chez moi? Sortez. Repose-toi d'abord. Je vais aller vérifier. Viens. Allonge-toi. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère. Je le dirai au commandant. Je vais juste dire bonjour au commandant et partir. Dire bonjour à qui? C'est la maison de la famille Lin, pas sa maison. Un parasite. Et il en a amené un autre. C'est vraiment scandaleux. Que se passe-t-il? Qui vous a permis d'amener votre jeune cousin?
Chez moi. Il ne se sent pas bien. Une fois qu'il sera rétabli, je le ferai partir. Quelle blague. Vous, un gendre qui vit ici. Quel droit avez-vous d'amener votre pauvre parent chez moi? Je te paierai le prix, double de celui d'une chambre d'hôtel. Je méprise. Ma fille est actuellement le PDG de l'immobilier de la ville du Sud. Est-ce ce que je manque de ce peu d'argent pour le loyer? Toi, Laissez tomber, je pars d'abord. The film Non. was translated je dois and encore te faire de narrated l'acupuncture. by M. Si je pars avec toi, je ne pourrai pas m'empêcher de m'inquiéter pour Xuanghe. Ne vous inquiétez pas. Ce poison résiduel n'est rien de grave. J'ai toujours l'antidote sur moi. D'accord, alors trouve d'abord un hôtel où loger. Je viendrai te trouver plus tard. D'accord. Bon à rien. Ici. Qu'y a-t-il maintenant? Maman. Pourquoi êtes-vous ici? C'est la maison de mon fils. Une mère ne peut pas venir ici. Vous pouvez venir. Maman, s'il vous plaît. Où se trouve Yuxuan? J'ai besoin de lui parler. Elle ne se sent pas bien. Si tu as quelque chose à dire, tu peux me le dire. Toi, un parasite inutile. Depuis quand cette maison est-elle à toi de gérer et de décider? Si tu ne peux pas parler correctement, alors sors. Tu t'es rebellé. Tu l'as les trop noirs. Un gendre qui vit dans la famille. Où est-ce que si présomptueux? Salaud. Dépêchez-vous de vous excuser auprès de grand-mère. Je ne peux pas le faire. Ne va pas trop loin. Espèce de misérable. Vous avez osé me frapper. Je. Maman, ça va. Cette bête. Il m'a vraiment frappé. Ma fille. Je ne peux plus vivre. Maman, s'il te plaît, arrête de faire une scène. Comment Shen Hansang pourrait-il te frapper? Grand-mère et moi avons tout vu. Il a bien frappé. Quelqu'un qui ose frapper sa propre belle-mère. Tu es vraiment indigne. Xuanghe, je ne l'ai pas fait. Lin Yushuang. Toi, pour le bien d'un homme. Tu ne te soucies même pas de ta propre mère. Ma fille. Cette ordure ne vaut rien. Divorcez immédiatement. Faites-le sortir. Xuanghe, tu ne me crois pas. Je te crois. Ne t'inquiète pas. Cette maison, personne ne peut t'en chasser. Wang Sen, regarde ce que tu as fait de ta fille. J'ai vraiment gaspillé mon affection pour vous. Vieille dame, vous êtes venue ici aujourd'hui. Juste pour semer la discorde, n'est-ce pas? Grand-mère, tu es venue aujourd'hui. As-tu besoin de quelque chose? Yuxuan. Maintenant, la famille là est en difficulté. J'espère que tu peux faire ta part pour la famille là. Pour quel motif? De quel droit? Parce qu'elle est un membre de la famille là. Elle se doit de contribuer à la famille. Quelle blague. Quand vous l'avez chassée à l'origine de la famille, là, pourquoi ne l'avez-vous pas traité comme un membre de la famille là, à ce moment-là? Toi, Shen Hansang, si tu mets grand-mère en colère. Attention, je ne te laisserai pas t'en tirer. De quoi vous mêlez-vous? Écartez-vous. C'est ma grand-mère après tout. Ne parle pas comme ça. D'accord. Si vous voulez que j'aide la famille là, d'accord. Mais vous devez accepter une condition. quelles conditions? Faites-la. Sortir de la groupe là. Et céder le poste de PDG à Xuanghe. Espèce de bon à rien. À quoi rêves-tu? Impossible. Dans ce cas, à partir de maintenant, il n'y aura plus de famille là dans la ville du Sud. Soit. J'accepte tes conditions. Grand-mère. La famille là, on est arrivé là. Qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve ton incompétence. Il vaut mieux le confier à Yuxuan d'abord. Et essayer. Non. Je ne suis pas d'accord. Pour la sécurité de la famille là, tu ferais mieux de te tenir tranquille. Sinon, je te chasserai aussi. Si la vieille dame tient parole, je protégerai naturellement la famille là, et assurerai sa sécurité. Bien. Allons-y, nous battons. À partir de maintenant, ne cause plus de problèmes ici. Attendez-moi tout. Grand-mère, faites attention en sortant. Yuxuang. Aujourd'hui, vous avez enfin rendu mère fière. C'est Shen Hansang qui est capable. Je ne fais que emprunter son pouvoir. Seulement aujourd'hui. Peut-il être considéré comme un homme? C'est la seule utilité qu'il a.
Ne te fâche pas. Ma mère parle juste comme ça. Tant qu'elle ne va pas trop loin. Je ne lui ferai rien. N'est-ce pas? Je viens d'entendre que le frère Xiaoxian était dehors. Où est-il? Je l'avais complètement oublié. Je dois aller vérifier comment il va. Repose-toi bien d'abord. D'accord. Suxiatian. Suxiatian. Commandant. Vous êtes là. Ne t'avais-je pas dit de trouver un hôtel? Je n'ai pas d'argent. Toi. Tu n'as pas pris la pilule antidote? Comment se fait-il qu'en si peu de temps, ça s'était encore aggravé? Peut-être que je l'ai perdu. Assez. Alors laisse-moi te désintoxiquer d'abord. Commandant. Si je meurs. J'ai une sœur de 12 ans. Je vous implore de... Pour les nombreuses années où je vous ai suivi, s'il vous plaît, aidez à vous occuper d'elle. Arrête de me dire des bêtises. Quand tu as risqué ta vie et tes membres avec moi à l'époque, je ne t'ai jamais vu bavarder autant. Commandant, un subordonné a rapporté que Lan Wenwen dépense de l'argent pour engager des ravisseurs. Qui enlève-t-elle? Wan Fen. Intéressant. Il semble que notre heure soit venue. Allez organiser pour que nos gens la rencontrent. Oui. Arrêtez de crier. Taisez-vous. La personne a été attrapée. Très bien. Trouvez un endroit isolé. Et enfermez-la. D'accord. Alors. L'argent que vous m'avez promis. Je te le transférerai sous peu. Bien. Immobilier de la ville du Sud. Lan Wenwen. Viens dans la demi-heure. Sinon, ne pense jamais revoir ta mère de ta vie. Chantier de construction abandonné. Monseigneur, j'ai suivi toutes vos instructions en parlant. Pouvez-vous me laisser partir, s'il vous plaît? Si je vous laisse partir, et si vous retourniez nous dénoncer, que se passera-t-il alors? Je la déteste profondément. Comment pourrais-je l'aider? Vraiment un cœur vicieux. Débarrassez-vous d'elle. Non, commandant, si vous ne la voulez pas. Récompensez-la moi, s'il vous plaît. Vraiment de mauvais goût. Emmenez-la, emmenez-la. Non, Merci, commandant. Monseigneur. Monseigneur, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. C'est donc toi. Frère. Ça fait longtemps, comment vas-tu? Tu es. Vous devez être ma belle-sœur. Vous êtes en effet remarquablement belle. Pas étonnant que mon frère soit perdu dans votre tendre refuge. Il ne veuille même plus rentrer à la maison. Tais-toi. Tu n'es pas digne de m'appeler frère. Xuanghe. Reste loin de ce chacal. Fais attention, il pourrait te mordre. Où as-tu attaché ma mère? Dans un endroit qui est très sûr. Après toutes ces années, tes compétences sont toujours aussi médiocres. Et alors, même si vous êtes le dieu de la guerre, le vainqueur ultime, ce sur quoi on compte, ce sont justement les cerveaux. Commandant, Frère Xiaoxian, pourquoi es-tu ici? Subziation. Pourquoi n'agissez-vous pas encore? Madame, je vous prie de m'excuser. Toi, Vous ne vous y attendiez pas, n'est-ce pas? Subziation est mon homme. Suxiation, Je suis désolé. Il a kidnappé ma sœur et m'a menacé. Je n'avais pas le choix. je n'aurais jamais dû te laisser partir. Je sais. Que diriez-vous de ceci? Mon cher frère, vous avez encore perdu. Relâche-la.
Je te laisserai faire de moi ce que tu veux. Non. Ceci est la pilule tranche-intestin. Vous la mangez. Et je libérerai ma belle-sœur. Non. Il va te tuer. Non. Ne le mange pas. Xuange, je vais bien. Ne le mange pas. Non. Est vraiment épris. Relâche-la. Commandant, J'ai dit. Je vais te tuer. vous avez dit que vous laisseriez partir ma sœur. Étant donné que vous êtes sur le point de mourir, je serai une bonne personne. Bonjour. Relâchez la personne. Avant de mourir, j'ai un secret à vous révéler. Quel secret? Estimé chef de secte, avez-vous assez regardé le spectacle? Venez vite rendre hommage au nouveau commandant. Salutations, commandant. Je suis un homme mourant. Tu n'as pas besoin de t'incliner devant moi. Commandant. Vous ne mourrez pas. J'ai échangé la pilule tranche-intestin. Je ne vous ai pas trahi. Xiaotian. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Xiaotian. Famille là. Shen Ansang n'est pas rentré à la maison. Depuis plusieurs jours. Vous n'avez même rien dit. Ni appelé pour demander. Vous êtes trop indifférente. Il est très recherché maintenant. Vous devez le surveiller de près. Le gendre est de retour. Alors, restez quelques jours de plus cette fois. Frère Xiaoxian, la blessure est-elle guérie? Ne vous inquiétez pas, c'est presque fini. Heureusement, ma main. Elle a dévié de 2 cannes du cœur, elle. S'il te plaît. Comme si tu pouvais bouger ta main. Faire le dur. Merci, commandant. D'avoir épargné ma vie. 7. Lin Wenwen a été emprisonné. La vieille dame n'a personne pour s'occuper d'elle. Que devrions-nous faire à ce sujet? Pour la vieille dame. Engageons un soignant. C'est vrai, engager une aide-soignante. N'est-ce pas? J'ai encore une pile de documents là-bas. Mes subordonnés les attendent. Quoi? Essaies-tu encore de m'enrôler? Alors j'irai trouver quelqu'un d'autre. Tu oses. Je m'en vais. The film was translated Regarde-toi. and narrated Ils sont by tout gênés. M-Media. C'était clairement toi. Qu'est-ce que tu fais? Va donner un petit-fils à notre mère.